Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit CM, en espérant que la rentrée fut bonne pour toutes et tous. Ce soir, un conseil municipal chargé avec une trentaine de délibérations à l'ordre du jour. Nous allons en décrypter 3. C'est parti! Pour débuter cette émission, parlons service public funéraire. En effet, ce soir, le conseil municipal va voter le transfert de sa compétence de service extérieur des pompes funèbres aux 6 communes. La compétence de service extérieur des pompes funèbres détenue par les communes comprend entre autres le transport des corps avant et après la mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation ou encore la gestion des chambres funéraires. De nombreuses communes en France ont déjà transféré cette compétence à des intercommunalités ou des syndicats. Le SICOMU a pour projet de développer son offre aux habitants du territoire en proposant sur son site de Lorme-à-Moineau une chambre funéraire et un service de pompe funèbre public. Mais pour que cela soit possible, les villes des Ulysses, d'Orsay et de Palaiseau doivent lui transférer leur compétence de service extérieur des pompes funèbres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne décède sur notre territoire, les familles qui veulent se recueillir sont souvent obligées de se déplacer à Orsay, Antony ou encore Longjumeau pour la chambre funéraire. Concernant le service de pompe funèbre, les nombreuses sociétés privées du secteur peuvent souvent facturer des sommes très importantes. Pour résumer, en accordant ce soir ce transfert de compétences, la ville permet au SICOMU d'élargir son offre de services au public pour une approche plus adaptée, plus complète et plus humaine, le tout à un prix bien plus abordable que le secteur privé. Et maintenant, parlons aviation, puisque ce soir, 2 délibérations concerneront notre proximité avec l'aéroport d'Orly et les nuisances qui en découlent. Depuis un an, la ville a adhéré à Drapeau, l'association de défense des riverains de l'aéroport d'Orly, afin de s'investir sur les questions liées aux nuisances, qu'elles soient atmosphériques, écologiques ou sonores. En rejoignant cette association, la ville des Ulysses espérait déjà faire bouger les choses au niveau national, mais aussi européen, notamment en termes du respect des couvre-feux, mais aussi sur l'augmentation du trafic aérien ou les circuits de plus en plus atypiques des avions. Ce soir, le CM va donc délibérer sur l'adhésion à 2 nouvelles associations, Prisalt et Bruit Parif. Prisalt est une association composée d'élus, mais aussi d'experts aéronautiques qui soutiennent une alternative d'envol des avions basée sur une prise d'altitude plutôt qu'une prise de vitesse. L'adhésion de la ville permettra de marquer son soutien à cette procédure qui promet une réduction significative du bruit ressenti au sol, une moindre pollution et une diminution de la consommation de carburant. Bruit Parif est une association possédant un centre d'évaluation technique de l'environnement. Elle observe le bruit en Île-de-France, sensibilise et apporte son accompagnement. L'association pourra aider la ville à revoir son plan de gêne sonore qui n'est aujourd'hui plus adapté à sa zone de survol. Ce plan permettra notamment aux habitants de bénéficier d'aides pour l'insonorisation de leur logement. Aux Ulysses, ce plan de gêne sonore ne concerne aujourd'hui qu'une partie de la queue d'oiseau. Un élu du conseil municipal, M. Mehdi Idouamd, a d'ailleurs été désigné pour suivre ce sujet de près. Après une première réunion en décembre 2022, un groupe d'Ulyssiennes et d'Ulyssiens a vu le jour afin de se mobiliser sur ces questions. Une prochaine réunion va avoir lieu bientôt. Pour terminer cette émission, un peu de solidarité ce soir avec la signature d'une convention de partenariat avec l'association Culture du Cœur Essonne. Culture du Cœur est un réseau national qui permet l'égal accès à toutes et tous à des pratiques culturelles, sportives et de loisirs grâce à ses milliers de partenaires. L'association propose à la ville de créer un partenariat permettant l'accès gratuit à une offre culturelle et sportive pour les personnes délocalisées en phase d'intégration ou en phase d'insertion. La ville souhaite donc mettre en place plusieurs points relais pour que cette opportunité profite au plus grand nombre, dans les centres sociaux MPT des Amont et de Courdimanche et au service jeunesse. Chaque point relais aura des référents relais du cœur chargés d'identifier et accompagner les publics en difficulté, qu'il s'agisse de personnes isolées, de familles ou de jeunes. Un parcours sera alors créé pour les bénéficiaires afin de leur permettre de profiter de billets gratuits pour des événements culturels ou sportifs sur tout le territoire de l'Essonne. La ville des Ulysses de son côté contribuera au pot commun de l'association en donnant gratuitement, comme toutes les autres villes adhérentes, des places pour l'espace culturel Boris Vian, le Radazik, le cinéma Jacques Prévert ou encore la piscine municipale. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, retrouvez votre conseil municipal en direct. Quant à moi, je vous dis à bientôt!